grâce à vous, vous n'avez pas laissé la carte de la mission dans le Congo de Jésus-Christ. Pour vous dire qui vous dans le Congo de Jésus-Christ, vous le merci Seigneur Jésus-Christ. Vous avez de la Jésus-Christ, ma maman, pour la grâce. Vous avez de la Jésus-Christ, ma maman. Il y a la personne qui m'a dit que vous avez pas il y a la prison. Les enfants personnes à cause de ce que vous avez dit. Pour vous la maman de la Congo de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Pour le Jésus-Christ soit pas bon là-bas. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors oui, dit Jésus-Christ parce que nous a permis de nous retrouver encore au devant de son trône. Et dans cette ressource, il nous a fait grâce de nous retrouver au devant de son trône. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Mais nous avons reçu la grâce venant de Dieu. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Je disais encore que je vous aime beaucoup. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Et croyez toujours que le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il sait que comme vous avez quitté vos maisons, pour venir ici dans l'adoration, vous avez aussi des soucis. Vous avez des problèmes. Et il saura comment résoudre tous ces problèmes. Amen. Amen. Parce qu'il est le Dieu grand. Il fait des choses grandes, insondables et des merveilles sans nombre. Personne ne lui est comparable. Du lever du soleil jusqu'au coucher, il est le Dieu élevé qui fait des prodiges. J'aime toujours que nous puissions être confiants. J'aime toujours que nous soyons confiants en Dieu. Que l'église de Dieu est plus que la maison des féticheurs. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça. Ils ont peur de la maison du féticheur plus que l'église de Dieu. Ils croient que la puissance qui est là-bas et plus que la puissance de notre Dieu. La puissance qui est dans l'église du Seigneur. Non, bien aimé. La puissance qui est ici dans l'église est plus que toutes les puissances qu'on peut nommer sur cette terre. C'est pourquoi il faut toujours être dans la joie quand tu viens ici. Tu n'es pas venu passer ton temps inutilement. Ceux qui passent le temps inutilement, ce sont ceux-là qui suivent la télévision. Ils sont devant les matchs de football. Ils sont devant des films et des séries. Ils sont devant des choses inutiles qui n'édifient pas. Ce sont ceux-là qui passent leur temps inutilement. Mais toi qui as remué tes pieds de la maison jusqu'ici, tu n'es pas venu passer ton temps inutilement. C'est pourquoi le psalmiste disait, il dit heureux celui que toi le Seigneur tu admets dans ta présence. Il dit heureux celui, toi
éternel que tu admets dans ta présence. Parce qu'il savait que devant la présence du Seigneur, il y a tout ce que l'homme peut désirer. Il y a toutes les solutions aux problèmes des hommes. Les hommes s'inquiètent parfois lorsqu'ils sont en dehors de la maison de Dieu. Mais lorsqu'ils viennent dans la maison du Seigneur, dans la présence de notre Dieu, ils reçoivent des solutions. C'était ça même les paroles d'Azaph. Azaph disait, je voyais les méchants prospérer. Ils étaient dans les mal, mais ils étaient toujours joyeux. À un certain moment, je voulais aussi glisser. Et je me suis dit, moi aussi, je veux parler comme eux. Mais il a eu de la retenue. Il a dit, si je fais comme eux, je trahirai la race des enfants de Dieu. Il a dit encore, j'avais des difficultés à comprendre certaines choses de la vie. Mais lorsque je suis pénétré dans le sanctuaire de Dieu, lorsque j'ai pénétré dans la maison du Seigneur, j'ai vu le sort des méchants. J'ai vu que le Seigneur m'est réservé pour la grande gloire. Il n'avait pas trouvé la solution en dehors de la maison de Dieu. Il a trouvé la solution dans la maison de Dieu. C'est là où il y a des solutions pour toi. Il n'y a aucun combat qui soit difficile dans ta vie. Difficile au point que tu ne puisses pas le remporter. Tous les combats de ta vie, tu peux les remporter au nom de Jésus-Christ. Mais seulement tu dois être disposé. Seulement tu dois t'adonner au Seigneur. Le culte tel que nous venons comme ça, c'est un rassemblement sacré. On dit Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. C'est pourquoi lorsque nous chantons, tu dois chanter de tout ton cœur. Lorsque nous prions, tu dois prier de tout ton cœur. Tu dois danser. Tu dois danser aussi de tout ton cœur. Et lorsque nous prêchons, tu dois donner les oreilles attentivement afin que tu écoutes ce que nous disons. Parce que Dieu est redoutable. Il fait tout comme bon lui semble. C'est toi qui vois les combats difficiles. Mais pas Dieu. Pas Dieu. S'il veut te délivrer maintenant, il le fera au nom de Jésus-Christ. Pour lui, le miracle n'est pas extraordinaire. Le miracle pour lui, c'est sa vie, c'est ordinaire. C'est pour nous les hommes que les miracles sont anormaux. Mais Dieu, c'est sa vie, les miracles. Jésus faisait des miracles et il ne s'étonnait pas. Il faisait des miracles et il ne s'étonne pas, c'est sa vie. Il posait déjà aux questions, lesquelles entre vous est le plus aisé? Qui d'entre vous est le plus aisé? Homme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que pour lui, toutes ces choses-là
c'était aisé de le faire. C'est lui le maître de toutes ces choses-là. Il sait qu'il doit te délivrer, frère. Il sait qu'il doit te délivrer, bien-aimé. Mais toi, persévère de toujours venir au culte. Et prends aussi soin d'inviter ton voisin ou ta voisine. Ne laisse pas seulement ce travail-là aux frères de l'évangélisation. Parce que la parole que tu es en train d'écouter, c'est une grande parole. J'avais dit la fois passée que c'est dans cette parole que Dieu a mis la vie et l'immortalité. L'enlèvement. C'est dans cette parole. La vie éternelle. C'est dans cette parole que nous prêchons. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans cette parole que nous prêchons. Que tu es là. Un jour, tu ne t'assieras plus comme tu es là. Un jour, tu seras enlevé dans le nuée. Et tes souffrances seront finies, frère. Tes souffrances seront finies, bien-aimé. Parce que tu n'es pas là en vain. Tu es là pour un jour bien réservé. Un jour bien préparé par le Seigneur. Mais ce que le Seigneur veut, c'est d'être parfait. D'être parfait pour qu'il afin que tu sois vraiment prêt ou prête pour l'enlèvement. Moïse disait, non, c'est Balaam. Mais Moïse l'avait écrit. Il dit ceci. Il dit le Seigneur les a fait sortir du pays d'Égypte. Et le Seigneur est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Il ajoute une chose. Il dit au temps marqué. À un temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de l'Éternel? Je suis dans Nombre chapitre 23. On dit au temps marqué, on lui dira, quelle est l'œuvre de l'Éternel? Cela veut dire qu'il ne vous a pas fait sortir de l'Égypte en vain. Il ne vous a pas fait sortir en vain, frère. Il a une œuvre qu'il est en train de faire dans vos vies. Mais parfois, comme des hommes, on ne comprend pas encore l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Si on peut fixer par Dieu, on dira à ces gens-là, quelle est l'œuvre de l'Éternel? Vous comprendrez ce que le Seigneur était en train de faire dans vos vies. Peut-être que maintenant là, tu ne comprends pas encore. Tu es en train de gémir. Parfois tu dis que Dieu m'a abandonné. Tu dis parfois est-ce que Dieu réellement me connaît? Il est écrit au temps fixé. On vous dira quelle est l'œuvre de l'Éternel. Si tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Mais marchez d'abord avec les Seigneurs. Parce que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, il finira par la rendre parfaite. Il n'abandonne pas l'œuvre en cours. Non. Il n'est pas cet architecte-là. Il n'est pas ce constructeur-là, frère. Qui abandonne une œuvre en cours. Et il part. Il dit qu'il s'est lassé de cette œuvre. Non. Quand il prend une œuvre, il continue avec cette œuvre-là. Et il l'amène à la perfection. Malgré qu'il y aura des combats,
aura des oppositions. Mais Dieu, il prend une œuvre. Oh, qui a gloire, frère. Qui a gloire. Parce que cet homme-là, il amènera cette œuvre-là à l'achèvement. Afin que les gens ne se moquent pas de lui. Et tous aussi, cette église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre avec vous. Il ne vous abandonnera pas en cours, frère. Toi, tu peux manifester l'infidélité. Mais quand Dieu veut sortir sa parole, il est derrière sa parole. Il est jusqu'au bout. Je t'informe. Tu étais venu prier. Je t'ai parlé par la prophétie. Il t'a promis des choses. Toi, celui qui t'a parlé n'est pas un homme. Lui qui t'a parlé, il prendra soin de réaliser tout ce qu'il t'a dit. Mais toi seulement, demeure dans la présence de Dieu. Mais Dieu lui-même achèvera son œuvre. Et c'est ce que je voulais vous dire en guise d'exhortation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu expie vos péchés. Que Dieu vous montre sa miséricorde. Que Dieu vous pardonne. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Nous allons faire la lecture de notre texte. Je prends Psaume chapitre 89. Qu'on lise ensemble. Psaume 89 à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté secours à un héros. Et j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne le primera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Le Seigneur bénisse la lecture de ce texte. Le Seigneur bénisse la lecture de ce texte. Et qu'il vous ouvre aussi l'intelligence. Et le Seigneur exauce la prière du président du culte. Il avait donné la requête que Dieu puisse nous ouvrir l'intelligence à ces choses. Parce que si ton intelligence s'ouvre, tu es sauvé. Ceux-là que le Seigneur n'a pas prédestiné à la gloire, le Seigneur les prive aussi de la compréhension. Et si le Seigneur te donne
la compréhension. Cela veut dire que le Seigneur n'est pas prédestiné à aller en enfer. Amen. Amen. La femme de Manoach, la mère de Samson, il avait dit à son mari, parce que son mari s'inquiétait. Il disait, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Mais sa femme lui dit, Dieu avait besoin de nous ôter la vie. Il n'allait pas nous faire entendre ces choses. Il n'allait pas nous faire voir ces choses. Il n'allait pas non plus recevoir de nos mains ses offrandes. Pourquoi je te dis que Dieu ne te destine pas à la mort? Parce qu'il te fait entendre ces choses. Comme je vous avais dit au commencement, la vie éternelle, c'est dans ces choses. C'est dans la parole que nous prêchons dans cette église. C'est dans l'évangile éternel. Ésaïe, il est en train de dire dans le chapitre 59, au verset 14, jusqu'au verset 15, il a vu Israël dans le péché. Il dit la délivrance s'est retirée. Le salut s'est éloigné. Parce que la vérité a trébuché sur la place publique. Voyez la vérité. Lorsque la vérité tombe, la vérité trébuche sur la place publique. Parce que d'après la Bible que nous avons, la place publique c'est la chair ici. Là on proclame la vérité. Mais ici on fait tomber la vérité. On dit que la délivrance s'est retirée. Cela veut dire pour ces gens-là, il n'y aura pas l'enlèvement. Le salut aussi s'est retiré. Cela veut dire là où on ne prêche pas la vérité, tous les fidèles ne sont pas encore nés dans le Seigneur. Là, c'est le témoignage de cette écriture. C'est pourquoi nous nous efforçons toujours de vous prêcher la vérité. Et vous aussi, vous devez rester attachés à cette parole. Votre cœur soit affermi dans ces choses. Parce que c'est dans ces choses qu'il y a votre gloire. La vie éternelle dans les siècles à venir. Dans les siècles à venir. Et même dans les siècles présents, le Seigneur vous fera grâce des choses de cette vie. Cette parole que nous avons à tout. Cette parole que nous avons à toutes les choses. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Notre problème, c'est seulement prier à Dieu que tu sois obéissant. À chaque fois que ton esprit s'ouvre à la parole de Dieu. Amen. Amen. On avait déjà commencé à parler sur les faveurs saintes promises à David. Les faveurs saintes que Dieu avait promises à son serviteur David. Les dimanches, on avait seulement fait une petite introduction. Et on avait dit qu'on va continuer dans la suite parce que nous avons encore du temps par la grâce de Dieu. Dieu est venu. Il est en train de témoigner qu'il a élevé au milieu du peuple un héros.
Il a prêté secours à un héros. Il a élevé du milieu du peuple un jeune homme. Il a oint cet homme-là de son huile sainte. On avait dit ceci. David dont on parlait ici, n'était que David comme signe. Parce que si Dieu veut enseigner les gens, donc il sait que l'homme est lent à comprendre le langage de Dieu. Le Seigneur va se servir des signes. Mais c'est à partir de ces signes-là, vous allez comprendre ce que Dieu veut dire. Et les signes que Dieu a utilisés, c'était les hommes dans la première alliance. C'est pourquoi j'avais donné une écriture de Zacharie chapitre 3, le verset 8. Il dit ceci. Écoute Josué, toi et tes amis, vous me servirez des signes. Le Seigneur prend des hommes et il se sert de ces hommes-là comme des signes pour enseigner le peuple. Cela veut dire quand tu vois ces hommes-là en action, il faut comprendre ce que Dieu veut parler par rapport à la vie de ces gens-là. On avait pris un exemple sur Gédéon. Israël était dominé par Madian. Amen. Amen. Le Seigneur va élever un homme appelé Gédéon. On va lui donner la mission d'aller délivrer Israël. Et Israël aussi sera délivré par Gédéon. Amen. Amen. Le Seigneur va appeler Moïse. Il va lui donner la mission d'aller délivrer Israël entre les mains des Égyptiens. Et le Seigneur sera avec lui. Et Moïse va délivrer le peuple entre les mains de Pharaon. Amen. Amen. Mais lorsque le Seigneur Jésus viendra, il dit ceci dans Jean chapitre 8. Je crois le verset 32. Il dit ceci. Si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Il voulait dire quoi? Pour ce libérateur-là que vous avez lu dans les livres des prophètes, il n'était pas réellement des libérateurs. Il ne parlait que de ce que moi l'Éternel je devrais faire. Pour montrer que le vrai Gédéon c'est Jésus-Christ. Le véritable Moïse c'est Jésus-Christ. Le véritable Othniel c'est Jésus-Christ. Le véritable Jephthé c'est Jésus-Christ. Parce que tous ces gens-là ils étaient les signes du Messie. Il prend un homme, il appelle donc son sacerdoce. Il lui donne le sacerdoce. Et on appelle cet homme-là souverain sacrificateur. Et les gens aussi à ce temps-là commencent à les respecter. Il est souverain sacrificateur. Il a été appelé de Dieu. Il travaille pour l'expiation du peuple. Mais ce souverain sacrificateur-là n'était qu'un signe. Parce que le véritable souverain sacrificateur aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Aaron véritable c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est entré dans le ciel même. C'est lui qui a traversé les tabernacles qui n'est pas fait de ses mains d'homme.
Amen. Aujourd'hui, il n'y a aucun pasteur qui peut être souverain sacrificateur. S'il y a un pasteur qui se dit être souverain sacrificateur, comprenez directement qu'il est diabolique. Non, c'est moi le pape, les représentants du Fils de Dieu. Il est diabolique. Il n'est pas Jésus-Christ. Alors parce que quand le roi est étranger, la Bible dit qu'il n'y a pas son successeur parmi les gens. Aujourd'hui, il n'y a pas un représentant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ en forme du Saint-Esprit. Et il est en train de travailler dans le ministère de la parole. C'est là pour vous dire quoi? Je vous dis que le véritable David, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est David là. Il n'était que l'ombre du véritable David, Jésus-Christ. C'est le témoignage du frère Pierre lui-même aujourd'hui. On dit David, il était prophète. Il est prophétisé au sujet du Christ. Vous savez, si tu vivais dans la même époque avec David, et que tu l'entends chanter, tu allais dire que vraiment David, c'est un homme heureux. Il avait des cantiques parfois qui étaient une folie. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parfois les gens pouvaient dire à sa famille, votre papa, il est éternel, il vivra pour toujours, il chante par le Saint-Esprit là-bas qu'il ne mourra pas. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas que David parlait au sujet de Jésus-Christ. C'est lui qui est éternel. Quand bien même il pouvait mourir, mais il avait le pouvoir de revenir à la vie. C'est pourquoi il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. C'est nous la famille du véritable David qui sommes heureux. Notre Père, il est éternel. Il ne meurt jamais. Là, vous avez déjà compris que le véritable David, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais le Seigneur est en train de dire ceci. Il dit, j'ai donné secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Et je vais loin de mon huile. Cela veut dire, avant que le Seigneur ne oigne cet homme-là, cet homme-là était déjà un héros. Cet homme-là était déjà un vaillant. Mais le Seigneur l'a trouvé. Parce qu'on était en train de les chercher. J'avais dit le dimanche, quand on parle de trouver, cela veut dire avant on était en train de chercher cet homme-là. C'est comme Nathanaël. Philippe avait dit, à qui Philippe avait dit, Dieu nous avons trouvé. C'est lui dont Moïse a écrit dans la loi. Et pour qui tous les prophètes ont prophétisé. C'est quand Moïse avait prophétisé. Et le Seigneur suscitera de milieu de vous un prophète. Le peuple était en train de chercher. Et génération en génération, on était en train de chercher cet homme-là. Mais un jour, cet homme-là s'est révélé au peuple. Et Philippe dira à Nathanaël, nous avons trouvé.
Cela veut dire que cet homme-là qu'on cherchait s'est manifesté. Et la manière David. Il n'a pas paru seulement comme ça puis on l'a oué. Non. Il était déjà là. Il faisait déjà les exploits. Mais seulement c'était dans les mystères. Je vous ai déjà dit si le véritable David c'est Jésus. Avant que Christ ne vienne dans la chair, avant qu'il se manifeste au jour, il a vécu dans l'ancienne alliance. Il était là dans l'ancienne alliance. Il était un héros. Cela veut dire qu'il a délivré le peuple dans le combat. Il ne s'était pas encore manifesté. C'est pourquoi Dieu dira, j'ai prêté secours à un héros. Il était un héros, frère. Avant qu'il ne se manifeste. Il était un héros. Cela veut dire c'est lui dans l'ancienne alliance. Il délivrait Israël dans tous ses combats. Mais visiblement comme ça, il n'était pas encore manifesté. Mais il délivrait déjà Israël. Quand les ennemis prenaient Israël en otage, quand les ennemis viennent soumettre Israël dans la servitude, Dieu qui les délivrait là, c'est lui David. L'esprit de Christ est là, c'est lui David. Mais il était dans les gens qu'il utilisait. Il était dans les signes qu'il utilisait. Parce que c'est un esprit éternel. Ce n'était pas encore le temps qu'il puisse se manifester. Afin qu'on puisse le oindre. Vous savez une chose. Moïse est né en Égypte. Il est né. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Élevé par sa fille. Mais à un certain moment, il eut la pensée d'aller visiter ses frères. Il m'a dit qu'il fut lui-même témoin de leur souffrance. Là, je suis dans Exode chapitre 2. Il y a 2 jours ici. Il y a 2 jours. On dit le premier jour. Il a vu un Égyptien en train de maltraiter l'un de ses frères. Il a tué l'Égyptien. Il a pris la défense de l'Hébreu. Mais le second jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé 2 Hébreux en train de se quereller. Et il est venu les exhorter à la paix. Ces 2 jours-là représente 2 temps. Il y a un temps du mystère. Il y a l'autre temps où il est manifesté. Parce que l'Égyptien là qui va traiter son frère, c'était l'image de tous les ennemis d'Israël qui venaient les accabler. Pendant tous les temps de l'ancienne alliance, toutes les nations là qui combattaient Israël, c'était représenté aussi comme cet Égyptien là. La servitude de l'Égypte en soi, même la servitude, était représentée par cet homme-là qui frappait l'Égyptien. Et Israël était comme l'Hébreu là qu'on frappait. Mais Moïse, il va prendre la défense. Il va tuer cet Égyptien. Ça, c'est le temps de l'ancienne alliance. Où le Seigneur délivrait Israël entre les mains de ses ennemis. Quoi qu'on ne l'avait pas encore trouvé, il était un héros. Mais il va venir le second jour. On dit le lendemain. Il va trouver 2 Hébreux en train de se battre.
de maltraiter son frère. Il est venu les exhorter à la paix. Vous voyez quand Moïse est fier. Là, c'est le temps maintenant où Dieu lui-même est apparu. Il est venu exhorter les Juifs à la paix. La paix dont il est question ici, il a apporté l'évangile. Il a apporté la parole. La parole de la vie. Si vous lisez dans Luc chapitre 17, il dit ceci. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Je prends Luc chapitre 19. Le verset 41. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il approchait de la ville, Jésus l'envoyant, pleura sur elle et dit, si toi, Jérusalem, au moins en ce jour qui t'est donné. Donc c'est-à-dire Jésus a pris tout le temps de son ministère comme tout un jour. Au moins en ce jour qui t'est donné. Connaissez les choses qui appartiennent. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Vous voyez ça? Moïse est venu. Il est venu vers ses frères. Il leur avait apporté la paix. Mais ses frères l'ont rejeté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse s'est retiré. Là, je voulais seulement vous parler des deux temps. Un temps où il a tué l'Égyptien qui m'a dit. Et un temps où lui-même est apparu maintenant à ses frères. Et ses frères l'ont rejeté. Ils ont dit qu'il a établi chef et juge sur nous. Mais la Bible dit ceci. Mais la Bible dit ceci. Il pensait que ses frères comprendraient que c'est par lui que le Seigneur accorderait la délivrance. Mais ils n'ont pas compris cela. C'est Moïse là, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Je voulais seulement vous montrer qu'il y a un temps où il fait les œuvres. Il y a un temps où il travaille, mais il est en mystère. Mais il y a un temps où lui-même va paraître. C'est pourquoi le Seigneur a dit que cet homme-là que j'ai élevé, cet homme-là que j'ai élevé, c'est un héros. Ce n'est pas un homme faible. C'est les Juifs. Ils avaient cette connaissance-là que leur Dieu de l'ancienne alliance, leur Dieu qui les délivrait, leur Dieu qui avait séparé la mer rouge, leur Dieu qui leur avait donné l'héritage des pays des nations, c'était lui Jésus-Christ. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur, mais il ne le savait pas. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, il dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Combien de temps ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez tué les prophètes. Changez-nous les micros, frère. Ça
Vous savez tuer les prophètes. Donc il était déjà là pendant les temps des prophètes. Il voulait faire l'œuvre de les rassembler. Mais ils ne l'ont pas voulu. Amen. Ils ont tué les prophètes. C'est pourquoi il leur dit: quel est comble à votre iniquité. Mettez les combles, parce que vous avez tué. Maintenant moi c'est les combles. Tuez-moi. Quand vous allez me tuer, ça sera le comble. Alors Dieu va vous livrer dans les malheurs. Amen. Donc il était là. C'est pourquoi je voudrais te dire que notre Seigneur c'est un héros. Je dis que nous allons aller petit à petit. Mais je crois aussi que le Seigneur est en train même de t'assister aussi petit à petit. Mais nous allons toujours répondre parce que c'est l'enseignement. Il faut que tu comprennes bien ces choses. Si tu es bien assis dans ces choses, c'est fini pour toi. L'assemblée des saints, c'est l'église de la parole. Ce qui nous distingue des autres, c'est la parole. Ce qui nous distingue nous et les autres églises, c'est la parole. C'est la parole qui nous distingue. C'est la vérité. Alors quand il s'agit de la parole, on doit bien la maîtriser. Parce que le salut c'est dans la parole. Si tu as des questions, il ne faut pas te gêner. Il faut nous les poser. Par la grâce du Seigneur, nous allons répondre. Si nous ne connaissons pas, nous dirons que ici le Seigneur ne nous a pas encore révélé. Amen. Ici le Seigneur ne nous a pas encore révélé. Ça ne va pas nous dépouiller le ministère. Parce qu'un homme de Dieu n'a pas la totalité de la révélation. Il dit ce que le Seigneur lui donne. Il dit d'abord ça. Au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer, le Seigneur est en train aussi de lui ajouter. Il ne connaît pas tout. Si tu dis tu connais tout, tu es tombé dans les pièges de l'orgueil. Jean-Baptiste, Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Il avait mis ses paroles dans sa bouche. Il dit va. Il dit va crier. Prêcher la repentance. Baptise les gens. Mais lui-même, dans la prédication, il dit quand je vous prêche, il y a quelqu'un qui vient après moi. Il m'a précédé. Mais pour le moment, votre pasteur, je ne le connais pas. Mais il était loin de Dieu. Mais il dit pour le moment, cet homme-là qui doit venir pour que je le baptise. Moi, votre prophète, je ne le connais pas. On dira pour autant que Jean avait fait ministère. Mais est-ce que c'est pourquoi il lui faut être humble dans la chose. Un homme de Dieu, c'est un homme humble.
humble, qui apprend aussi des autres. Personne n'a la totalité de la révélation. Même Moïse, le prophète majeur. Un jour, on lui a amené un homme qui ramassait du bois pendant les sabbats. Nous avons trouvé cet homme. Il ramasse les bois pendant les sabbats. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Moïse dira, mettez-lui dans la prison. La question que vous me posez, je ne connais pas la réponse. Prenez cet homme et mettez-le dans la prison. À la fin de son ministère, lorsque les apôtres sont venus, on a témoigné Moïse était un serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Mais parmi les questions de son ministère, d'autres questions, il avait répondu, je ne connais pas. Ce n'est pas un péché de dire je ne connais pas. Parce que ce n'est pas toi le dispensateur de la révélation. C'est Dieu qui donne la révélation. Mais ce que tu as, maintenant là, prêche-le. Et Dieu sera avec toi. L'onction sera avec toi. La délivrance sera avec toi. Amen. Parce que les chemins des justes, comme nous l'a dit Proverbe 4, au verset 18, on dit ceci: les chemins des justes est une lumière croissante. Une lumière. Quand les justes marchent sur leur chemin, c'est une lumière qui va en augmentant et qui va jusqu'au milieu du jour. Amen. Parce que dès que nous sommes là, nous sommes en train de marcher et notre lumière aussi est en train d'apparaître et nous ne sommes pas encore arrivés à notre terminus. Parce que le milieu du jour c'est le terminus. Midi. Là-bas l'ombre disparaît. Amen. Mais ici nous sommes dans la marche. Parce qu'il y a souvent ce débat-là. Maintenant, il a une petite connaissance. Mais l'autre a une très grande connaissance. Et c'est celui qui a une petite connaissance. Et celui qui a une grande connaissance. Personne n'a la totalité de la révélation. Personne n'a l'intégralité de la chose. Et tout se prêche selon la mesure de la grâce que Dieu leur a faite. Je ne sais pas si vous avez des questions. Posez-les-nous. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Et par la grâce de Dieu, si nous ne connaissons pas, nous allons dire que nous allons prier le Seigneur. Ici, le Seigneur ne nous a pas encore révélé quelque chose. Parce que c'est l'enseignement. Un prédicateur ne se fâche pas à cause des questions. Vous savez, c'est bien de rester chez toi. Tu restes chez toi dans ta maison. Tu restes chez toi dans ta famille. Tu es dans ton travail. Une fois que tu commences à parler des choses de Dieu, on va te poser des questions. Et toi ne te fâche pas. Parce que ces choses ne t'appartiennent pas. Jean-Baptiste était là. Il ne parlait pas de ces choses. Mais quand il ne parlait pas de ces choses, il ne pouvait pas non plus envoyer les gens vers lui. Quand il a ouvert sa bouche, il a commencé à parler de Dieu. On est venu lui poser des questions. Il a répondu à ce qu'il savait. À ce qu'il ne savait pas, il a dit Jésus de même. Jésus de même.
Lorsqu'il a commencé à prêcher la parole, les gens qui d'ailleurs sont venus lui poser des questions. Ses disciples aussi lui posaient des questions. Parce qu'il vaut mieux pour toi de rester calme. Mais quand tu commences à parler de ces choses, on viendra te poser des questions. Et toi, ne te fâche pas. Parce qu'on te pose des questions. Parce que ces choses non plus ne t'appartiennent. Ces choses appartiennent à Dieu. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Notre église n'est pas comme toutes les autres églises. Notre église elle est redoutable. Elle a sa forme à elle. Parfois les gens qui viennent dans nos assemblées ne comprennent pas ce qui se passe. Mais c'est seulement le modèle des Écritures. Le modèle de la parole. La vie des apôtres. C'est ça notre église. Il trouve un modèle autre que celui du dehors. Les gens qui viennent, ils lui trouvent un modèle qui est autre que celui du dehors. Si les gens posent des questions, si les gens sont clairs, ils sont obéissants, mais ils posent des questions. Les choses ne sont pas claires, ils posent des questions. Mais on ne les refuse pas. Mais seulement il faut le faire avec respect. Parce que celui qui est établi, il est chef du peuple. Parce que avant que Dieu vous bénisse. Le souci est seulement que tu comprennes l'enseignement. Que tu comprennes les grâces de David que nous prêchons. Dieu a prêté secours à un héros. Et qu'il a élevé un jeune homme, un homme vaillant. Pourquoi? Pour soutenir les guerres de l'Éternel. Là où est de son huile sainte. Donc il sera là comme le roi du peuple. Et le roi est établi pour sortir avec le peuple dans la guerre. Et retourner avec le peuple dans la guerre. Avec des captifs. Et des grands biens. C'est la raison pour laquelle le roi est établi. Mais c'est lui que Dieu établit. Il n'est pas un fainéant. Il n'est pas un homme faible. C'est un homme qui fit héros. Il a fait des exploits dans l'ombre. Il avait déchiré les lions. Il avait déchiré l'ours. Il avait l'habitude d'arracher la brebis de la guerre et des lions. C'est quel genre d'homme? Si c'était toi et moi, on allait fuir. On allait dire, laisse-lui aller avec ses boucles. Toi tu fuis. Et l'ours aussi fuit avec ta brebis. Mais il n'était pas comme ça. Quand le lion arrive, quand l'ours arrive, il prend la brebis. Après de s'enfuir, il les poursuit. Il maîtrise l'animal féroce. Il maîtrise vraiment. Il frappe. Et puis il ouvre la bouche. Et puis quand l'animal se retourne contre lui, il le tue. C'est ce qu'il faisait aux lions et aux ours. Vous voyez les lions et l'ours là, toutes les nations qui dominaient Israël. Et David, quand il faisait ça dans l'ombre, c'était leur propre
propre Dieu. C'est ça. Et la prémisse c'était Israël. Venez vraiment, c'est comme il dit, je le poursuis, je le frappe. C'est comme il avait poursuivi l'Égypte. Il l'a frappé par des fléaux. Il a arraché la brebis des Israël. Il voulait se redresser contre lui. Il l'a tué dans la mer Rouge. Amen. Il l'a tué dans la mer Rouge. Mais David de lui-même à un certain moment, il comprenait que ce que je suis en train de faire ici, je suis seulement le site de Dieu. C'est pourquoi il va chanter. On va voir ça. Il dit l'Éternel est mon berger. Mon père, c'est-à-dire l'œuvre que moi je faisais là-bas. C'est pas moi. C'est pas l'Éternel qui le faisait. C'est-à-dire que lui, il est prédit de l'Éternel. Il ne manquera de rien. Donc c'est comme ça que lui il était dans l'ombre. Je te dis même dans ta vie aussi. Il y a des combats que tu ne connais pas. Mais Dieu te délivre seulement. Parfois tu as besoin de voir vraiment ce qui se passe. Mais Dieu a dit que dans sa souveraineté, il dit je garde ça dans l'ombre. Tu remarques seulement que les gens ont peur de toi. Tu te regardes, qu'est-ce que j'ai? Dans ma famille, les gens ont peur de toi. Ils sont mal à l'aise quand ils te voient. Parce que le Seigneur les a déjà combattus. Donc tu ne connais pas. Il fait aussi les choses dans l'ombre. Il est le Dieu de diversité d'opérations. Il n'est pas seulement dans les spectacles. Il est aussi dans l'ombre. Mais David est là. On a dit que c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il dit, il m'invoquera. Mon Père. Donc cela veut dire que David, c'est le Fils de Dieu. Il dit, mon Dieu, les rochers de mon salut. Donc David c'est le Fils de Dieu. Parce qu'on a dit, il m'invoquera. Toi, tu es mon Père. Cela veut dire que lui, il est le Fils de Dieu. Donc cela veut dire David, comment c'est Jésus-Christ qui vient comme le Fils. Mais quand il s'est manifesté, c'était pour soutenir les terres de l'Éternel. Ici, beaucoup de gens aussi se compliquent la vie pour lui. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Dieu. Maintenant, il est comment? Tu ne comprends pas. Alors, il faut te taire. Il y a pas trois dieux. Les Trinitaires n'hériteront pas les royaumes. Les Trinitaires, il y a un seul Dieu. Mais il y a un Père qui est différent du Fils, qui est différent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Fils aussi est Dieu. Le Père aussi est Dieu. Mais ils sont différents. Donc trois esprits. Il t'explique ça avec un bon français. Il voit vraiment qu'il convainc Dieu.
Alors Dieu se fâche. Comment il peut y avoir trois esprits différents? Quand on dit fils de Dieu, c'est Dieu dans l'œuvre de la rédemption. Fils. Pourquoi il est appelé fils? Pour l'œuvre de la rédemption. Vous voyez, quand Dieu a créé le monde, il avait créé un fils à lui, à qui il avait remis toutes choses. Et ce fils-là, c'était Adam. Domine. On lui a dit domine. Assujetti. Sois le maître de toutes choses. Mais ce fils-là a perdu la royauté par les péchés. Vous savez, Dieu, vous devez connaître les principes de Dieu dans sa manière de faire. Quand il veut bénir une famille, il ne bénit pas tout le monde. Il prend les premiers-nés de la famille, il lui donne l'héritage. Maintenant, tous ses frères vont bénéficier à travers ses frères. Le premier-né de toute la création, c'est Adam. C'est lui que Dieu avait tout remis. Nous étions en Adam. C'est-à-dire que quand il avait la domination, nous aussi nous étions dominants. En lui, Adam. Quand il a péché, il a entraîné tout le monde dans le péché. Le principe de Dieu, c'est quoi? Je dois créer un autre premier-né pour lui donner l'héritage de la famille des enfants de Dieu. Afin que tous les fils de Dieu héritent en lui. Il a regardé sur la terre, tout le monde était suivi. Il n'était resté que lui seul. C'est pourquoi il s'est fait fils. Dieu pour remettre aux gens l'héritage perdu. Les apôtres, ils savaient que Jésus c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais ils prêchaient toujours béni soit le Père de notre Seigneur Jésus. C'est ça le verset qui s'applique les théologiens. Vous voyez pas ici, béni soit le Père de notre Seigneur. Il y a aussi un fils. Tu n'as pas compris. C'est un problème d'héritage. On doit chercher un premier-né. Alors toute la maison d'Adam était souillée. Lui-même il s'est fait fils, il est venu. Il s'est fait fils. Et en même temps il a gardé la position de père. Je dis pas la dame en même temps. Il a gardé la position de père. Mais il s'est fait fils. Il fait retourner aux gens leur héritage. Lui-même il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Le fils de l'homme qui est maintenant que je vous parle, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et qui est ici dans la terre? Qui est là sur la terre? Dieu n'est pas comme toi et moi. Si toi tu es assise sur cette chaise, tu ne seras pas sur cette chaise. Ce n'est pas ça Dieu. Notre Dieu, il voyage sans se déplacer. C'est ça. Amen. Il voyage sans se déplacer. Il fait vraiment un voyage. Mais il ne se déplace pas. Il faut être fou pour venir faire l'œuvre du Fils.
On dit tu descendis sur la montagne. Non, tu descendis au Kiti. Nangomba. Mais tu leur parlas Dieu des cieux. Alors qui parlait? Dieu des cieux. Notre Dieu ne laisse pas son trône vacant. Il ne laisse pas son trône vacant. Son trône fonctionne 24 heures sur 24. Il est capable d'exaucer à mon frère qui est là. Maintenant, un autre frère qui est en Chine. Maintenant, un autre frère qui est à Kinshasa. Maintenant, un autre frère qui est en Moma. C'est ça notre Dieu. Deux ou trois se sont réunis en son nom. Il est au milieu d'eux. C'est facile, hein? Deux, trois. Réunis en son nom. Donc imaginez que nous ne sommes pas les seuls fidèles à voir les cultes aujourd'hui. Amen. Il est avec nous. Il est avec aussi notre frère là-bas. Il est avec aussi notre frère là-bas. Il est aussi là-bas aussi. Il n'est pas comme les dieux de théologie. Trois dieux. Il est au même moment à plusieurs endroits. Et en même temps sur son trône. On dit, hein? L'Éternel est assis sur son trône éternellement. Depuis qu'il est assis sur son trône éternellement. Si je dis seulement que tu restes sur cette chaise jusqu'au petit matin, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Hein? Tu auras l'hernie discale. Hein? Tu vas tomber malade. Les corps aiment le mouvement. Parfois les réponses. Parfois en position couchée. Mais lui il est là. C'est pas des saints. Il est là. Assis sur le trône éternellement. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ.